bienvenue dans ce jour 13, heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau thème. Aujourd'hui nous allons faire un tag avec de la feutrine. Alors je suis en train de vous montrer les feuilles de feutrine que je vais utiliser pour mon projet. Et comme d'habitude je vous montre donc le tag que nous devons prendre. Comme ça nous avons toutes les deux, Cathy et moi, les mêmes tags. Donc c'est des tags de chez All & Create. En amont, je suis venue à l'aquarelle colorier ce joli portrait. C'est un tampon de la marque L'Encre et l'Image. C'est l'un des portraits que j'aime le plus. Je m'en sers beaucoup. J'aime beaucoup. Pour moi, elle a un foulard dans les cheveux et je la fais très souvent avec un foulard bleu sur la tête. Donc rien de bien spécial hein, au niveau de la couleur. Je suis pas très douée pour la colorer pour les couleurs peau, mais bon, je me débrouille. C'était pas le sujet de cette vidéo, donc j'ai vraiment fait l'aquarelle à part et je vais voilà maintenant vous montrer ce que je fais avec la feutrine. Alors je viens dessiner au crayon à papier un buste pour cette jeune femme et je viens découper tout le tour. Alors j'ai utilisé un papier aquarelle Montval, donc un papier cellulose. Et sur cette partie que j'ai rajoutée, donc le buste, je vais venir découper un morceau de feutrine. Alors je prends un petit crayon fin blanc pour venir marquer le contour de mon buste sur ma feutrine. Et puis je vais venir découper ce morceau de feutrine. Alors c'est pour la plupart, je crois, des feuilles de feutrine que j'utilise. La plupart viennent de chez Action, il me semble. De temps en temps, on a de la feutrine. J'ai envie de dire que la qualité, c'est jamais vraiment la même. Ici, c'est une feutrine, tout du moins pour la bleue, qui est assez rigide. Mais je vais avoir des feutrines, vous allez voir un peu plus tard, qui est beaucoup plus souple, donc un peu plus difficile à travailler. Mais voilà. Donc ici, elle est bien rigide, un peu comme une feuille. Vous voyez par exemple la blanche est rigide, mais la violette claire derrière est beaucoup plus fine et elle se tient un peu moins. J'ai tant bien que mal réussi à découper l'encolure de la cape de ma jeune fille. Un peu au pif, hein, un peu au pifomètre. Et puis là, je suis en train de venir découper des ronds. Alors, 3 ronds de dimensions différentes. Donc, pour ce faire, j'ai des petites règles qui sont bien pratiques. Des petites règles avec des ronds. Je m'en sers très souvent. Voilà, si vous bricolez pas mal, je trouve que c'est un bon investissement. Les miennes, je les ai trouvées sur Amazon. Ça coûte pas très cher. Et voilà, quand on a besoin de faire des ronds, c'est super pratique. Donc, je découpe 3 ronds de différentes tailles. Je sors des petites perles toutes fines en vert, pareil, qui viennent de chez Action. Je vais utiliser les noirs. Et je vais venir former des petites fleurs avec ces 3 ronds de feutrine mis les uns sur les autres. Et au centre, je vais venir mettre 3 petites perles noires qui vont faire le cœur de la fleur en fait. J'ai essayé de pas mettre trop d'épaisseur sur ce tag. C'était pas. Alors j'aurais voulu faire des fleurs un peu plus dodues, on va dire. Mais ça aurait vraiment fait trop de volume sur le tag. Donc voilà, j'ai essayé de rester assez raisonnable et de faire en fait des fleurs assez plates, même s'il y a toujours un petit peu de volume quand même. Maintenant, une deuxième fleur dans les tons de orange, donc un orange un peu plus clair et un orange un peu fluo.
J'aime bien le orange avec le bleu, c'est voilà, c'est des couleurs complémentaires que j'aime beaucoup. Et puis je vais venir en ajouter une troisième dans les teintes de rose. Donc je forme un peu comme si cette jeune femme avait une broche sur sa cape. En tout cas, c'est mon idée de base. Je couds ça au fil à couture, tout simplement, avec par contre une aiguille très fine, puisque les perles, voilà, elles sont très petites, donc il faut une aiguille très fine. Maintenant que c'est tout cousu, je vais venir avec de la colle textile, celle de chez Action. Alors j'ai vu qu'ils en vendaient plus, j'espère que ça va revenir parce qu'elle fonctionne très bien cette colle. Je viens coller eh bien la cape sur ma petite femme. Voilà, ça fonctionne très bien, ça colle bien, ça ne laisse pas de traces, c'est parfait. Je prends ensuite une deuxième règle avec ici des ronds un peu plus importants. Je vais venir découper un rond dans la feutrine blanche assez grand. Et puis sur ce rond de feutrine, je vais venir broder. Alors pour broder, je vais me servir d'un pochoir des ateliers de Karine. Vous savez que j'aime beaucoup les pochoirs de cette marque. Je vais broder ce joli mandala. Donc rien de plus simple, je pose mon pochoir sur mon rond et je vais venir avec un crayon de bois noter en fait les petits points, tout simplement, directement sur ma feutrine. Et puis je vais venir faire ma broderie dans les tons de rose violet, voilà, assez clair. Alors on m'a posé la question assez régulièrement quand voilà, quand j'utilise ces pochoirs, de savoir comment j'arrivais à me repérer dans le brouhaha quelque part de tous ces points. Alors je garde toujours le pochoir à portée de vision en fait, pour voir l'image, le schéma, et je segmente en fait la broderie en plusieurs étapes. Ici par exemple, je vais commencer par faire tout le tour du rond, du mandala, et ensuite je vais venir faire la deuxième étape. Pour moi, ce sera tout ce qu'il y aura en dessous. Donc je vais découper le dessin en deux en fait, et je vais venir faire ce qu'il y a en dessous. Donc c'est des sortes de losanges. Et puis une fois que j'aurai fait la deuxième rangée, je viendrai faire, vous allez voir, des grandes, ça fait un peu comme des étoiles, des branches d'étoiles. Donc voilà, j'essaye de segmenter en fait, de faire étape par étape pour essayer de me perdre le moins possible dans les points. Si il peut arriver, hein, surtout dans les feuillages, c'est un peu plus compliqué de me perdre dans les points. Je viens remettre le pochoir par-dessus pour voir où j'en suis à peu près. Maintenant que la broderie est faite, je vais venir mettre des perles tout le tour de mon rond de feutrine. Alors c'est des perles un petit peu plus grosses que celles que j'ai utilisées pour les fleurs. C'est des perles bleu électrique, un peu comme la cape de la jeune fille avec des reflets violets. C'est pareil, des perles qui viennent de chez Action. Je les brode avec le même fil que j'ai utilisé pour la broderie du mandala, et je vais venir mettre mes perles tout le tour. Donc je pique une première fois, je viens prendre ma perle, je repique par derrière en faisant passer mon fil sous l'aiguille pour que le fil vienne bien bloquer la perle et que la perle reste devant et ne bouge plus. Voilà. Donc mon petit rond est brodé. Je suis en train de vous montrer le fond maintenant. Donc
J'ai utilisé le papier mix média Fabriano. Je vais venir avec ce joli tampon de fond Holland Create, je vais venir l'embosser à chaud avec une poudre blanche. Ce sera la base de mon fond. Je mets bien de la Versamark partout pour être sûr voilà, que il y a plein de petits détails sur ce tampon, donc pour être sûr que ça fonctionne bien. Et puis avec de la poudre blanche opaque, je vais venir faire mon embossage à chaud. Voilà ce que ça donne. Et puis je vais venir travailler avec deux poudres Lindy's. Alors la première, ce sera la Sea Turtle Teal. J'aime beaucoup cette couleur qui est bleue avec des reflets verts. Il y a beaucoup de mica dedans, du mica argent, oui argent. Elle est c'est une poudre que j'aime beaucoup, elle est très jolie. Et puis en dessous, je vais utiliser la Pink Ladies Pink, qui est très jolie aussi, qui est beaucoup plus, j'allais dire discrète. Elle est moins foncée que la bleue. Donc c'est pour ça que j'en remets une deuxième fois, voilà, parce que je voulais quand même que le rose ressorte, soit prononcé. Donc j'hésite pas à venir en rajouter, à mettre un petit peu d'eau, et je voulais vraiment des poudres Lindy's avec plusieurs pigments à l'intérieur pour que j'aime beaucoup cet effet avec l'embossage à chaud, pour que certains pigments éclatent et restent, ne se mélangent pas aux autres. On a un peu de vert, on a un peu de jaune dans la poudre bleue, on a un peu de violet dans la poudre rose. Donc voilà, ça amène plein de couleurs différentes, et c'est comme ça, entre autres, que j'aime utiliser les poudres Lindy's. Avec un stylo à colle, je vais venir mettre quelques points de ci de là sur mon tag, et je vais venir y rajouter des paillettes holographiques de chez Lavinia. Je les adore, ces paillettes, je les adore. Donc je viens en mettre, ça apporte de la brillance. Et puis maintenant je vais venir installer ma petite femme. Alors je vais venir avec mon pistolet à colle chaude installer sa petite auréole. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu d'épaisseur, puisque les perles, voilà, donne un relief. Donc avec la colle chaude, finalement la tête de ma jeune femme est bien à plat par rapport aux perles. Je vais pas la mettre en entier sur mon tag, donc je viens la centrer, voir à peu près ce qu'il faut que j'enlève pour qu'elle rentre sur mon tag. Je vais venir découper ça avec un ciseau. Voilà, et puis à l'arrière, je vais venir ajouter une double dose de scotch de mousse 3D pour voilà, que ce soit assez épais, que ce soit bien plat, que en fait la mousse 3D soit au même niveau que la feutrine. Je vais venir coller tout ça avec ma Tacky Glue Turbo, et je rajoute de la colle textile sur la partie feutrine, et je vais venir coller ma petite jeune femme directement sur mon tag. Voilà, je maintiens un petit peu. Alors la Tacky Glue Turbo, mais pas trop longtemps, elle prend assez vite. Par contre la colle textile met un peu plus de temps, donc je maintiens. Je vais venir rajouter un petit pendentif à ma jeune femme en couleur or sur sa cape, avec une petite pointe de colle chaude. Voilà, et puis je vais venir rajouter mon sentiment qui vient d'une planche de chez Graffiti Girl, une planche qui s'appelle Sérénité Astrale, et puis qui dit âme apaisée. Je viens la mettre avec un petit peu de colle chaude pour qu'elle ait un petit peu d'épaisseur. Avec ma colle Stickles Sea Glass, je vais venir rajouter quelques détails sur son foulard, et puis mon tag sera terminé. Voilà, j'espère
qu'il plaira à Cathy. Donc celui-ci, c'est celui de Cathy. Je vais vous montrer après le mien, qui, à part le fond, qui est forcément un peu différent, est fait à l'identique. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à demain pour le jour 14. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!